quand l'ego devient la victime de son esprit. L'autre jour, lors d'une discussion, une personne me disait vivre d'énormes souffrances. C'était comme si cette personne supportait la souffrance de l'humanité dans son corps. Pour elle, son esprit était le seul responsable de ses souffrances. Elle ressentait des étourdissements, des tremblements, ainsi que différentes intégrations d'énergie très difficiles à vivre. Également, cette personne mentionnait qu'elle n'était plus capable d'aller dans des lieux publics ni même de jouer avec ses enfants à cause d'une fatigue extrême. Et je passe les autres plaidoiries de l'ego à l'égard de son esprit. Cette personne a fait mention que son esprit ne lui parlait plus. J'ai dit à cette personne qu'en se plaignant, elle se victimisait des brûlures de son esprit à son encontre et je lui ai également suggéré de cesser d'être la victime de son esprit. En fait, par ce jeu de victimisation de l'ego en lien avec l'esprit, c'est l'ego qui tente de gérer son évolution parce qu'il se prend au sérieux dans la matière. L'esprit ne lui parle plus parce que l'ego est dans une personnalité de contrôle à cause de la valeur qu'il met sur sa forme. L'esprit peut amener l'ego à vivre différentes expériences dans la matière pour qu'il s'intériorise. Le hasard n'existe pas, voici le cas d'une touriste québécoise. Une touriste québécoise a été blessée par un requin dans les eaux adjacentes à Blue Hills dans les Caraïbes. À la suite de l'enquête, il a été déterminé qu'elle a tenté de s'approcher de l'animal dans les eaux peu profondes pour tenter de le prendre en photo, a relaté le département de l'environnement et des ressources côtières, DECR, des îles Turques et Caïques dans un communiqué publié sur Instagram, mercredi 12 février 2025. Question 1. Que aspire cette personnalité qui fait croire à l'ego que son esprit est devenu son bourreau? C'est la personnalité spirituelle de cette personne qui cherche à valider sa présence dans le principe de la fusion mentale. Cette personnalité crie haut et fort sa souffrance à tout le monde pour démontrer qu'elle est la victime de son esprit. Mais dans les faits, cette personne qui se prend au sérieux dans la matière est manipulée par l'entité qui habite sa personnalité. Autrement dit, à travers la souffrance, la personnalité cherche à monter en grade pour se créer un statut vibratoire élevé afin de démontrer à tous qu'elle est une sorte de seigneur. Ce n'est que de l'orgueil spirituel que l'entité fait vivre à l'ego en le maintenant sous la coupole de la souffrance. Question 2. La victimisation correspond-elle à une forme de spiritualité qui se veut à la verticale? Tout à fait. C'est la personnalité spirituelle qui fait croire à l'ego qu'il est en train de fusionner avec son esprit. Ce faisant, l'ego cherche à contrôler cette doléance spirituelle à la verticale, du moins, c'est ce qu'il croit. Mais dans les faits, il vit une illusion frontale, c'est-à-dire une illusion spirituelle. L'entité spirituelle à travers la personnalité fait croire à l'ego qu'il doit souffrir pour accéder au nirvana du mental supérieur. Partant de ce fait, l'ego devient la victime de l'entité qui habite sa personnalité spirituelle. Cette victimisation peut être considérée comme une sorte de mantra de souffrance que l'ego traîne avec lui depuis des années. Question 3. La contrepartie de la victime vient-elle chercher l'ego en tant que sauveur? Oui. Dans un sens, l'ego vit une sorte d'inversion parce que l'entité lui fait croire que la fusion mentale doit être sous le contrôle de l'ego, et cela crée une énorme résistance qui maintient l'ego dans un statu quo, c'est-à-dire dans une prison de souffrance perpétuelle. En fait, la contrepartie représente l'entité spirituelle, qui crée un scénario de sauveur pour plomber l'ego dans sa personnalité spirituelle. Un ego en mutation dans son mental ne peut pas être toujours dans la souffrance. Certes, il y a des périodes d'intégration d'énergie qui créent des inconforts chez l'ego, mais ce sont des périodes temporaires. Lorsque l'ego est aux prises avec des souffrances qui ne s'arrêtent jamais, cela dénote qu'il est menotté à l'entité spirituelle qui le maintient dans la souffrance perpétuelle. Question 4. Doit-on inverser les rôles pour ne plus être le souffre-douleur de ces personnalités? Il y a des personnes qui sont aux prises avec un karma spirituel qui lie leur ego à l'entité spirituelle qui devient le bourreau de l'ego. Cette entité inflige constamment des souffrances à l'ego pour le maintenir dans la croyance en lien avec la fusion mentale. Ce faisant, l'ego est persuadé qu'il est en fusion mentale et qu'il doit souffrir dans sa tête et dans son corps, il croit devenir la victime de son esprit. L'orgueil, c'est ce qui cimente l'ego à la personnalité, et cela démontre très bien que l'ego est toujours dans son cycle spirituel. Autrement dit, l'ego est sous contrat karmique avec l'entité spirituelle.
De ce fait, l'ego n'aura pas d'autre choix, il devra terminer son cycle spirituel dans la souffrance. Question 5. Jusqu'où peut aller l'expérience de l'ego en tant que victime de son esprit? En premier lieu, l'ego croit être la victime de son esprit, mais dans les faits, il est la victime de l'entité spirituelle qu'il considère comme étant son esprit, parce que l'ego est aux prises avec la croyance et la valeur qu'il met sur ce qu'il considère comme une fusion mentale. L'expérience que l'ego vit peut aller très loin dans le temps. Cette expérience est tout de même sous le contrôle de l'esprit qui permet à l'entité spirituelle de terminer son cycle karmique avec l'ego. Cette souffrance que la personne victimisée ressent est une souffrance horizontale parce qu'elle perdure dans le temps, et maintient l'ego emprisonné dans la personnalité d'un être en fusion mentale. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.